Bonjour maître. Bonjour Laurence. Alors vous intervenez en droit de la responsabilité médicale. Que vous évoque ce témoignage? La difficulté à se faire entendre peut-être quand on est victime? Oui, absolument. C'est beaucoup de souffrance de la part des victimes qui méritent d'être entendues. Et c'est pas toujours le cas, c'est vrai, dans le milieu médical, mais comme dans d'autres milieux d'ailleurs. Et je crois que la première demande des gens, c'est d'être entendus effectivement et qu'on les écoute. Voilà, et qu'on comprenne leur souffrance. Alors l'indemnisation des accidents médicaux, c'est un droit. Que dit la loi en la matière? Alors la loi, c'est d'abord la loi Kouchner de 2002, donc qui n'est pas toute récente maintenant, puisqu'elle a 15 ans, et qui a permis d'unifier le système d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux. Voilà. Avant, on avait deux systèmes qui étaient parallèles. Quand on était opéré dans un établissement public, dans un hôpital, on passait devant un tribunal administratif, ce qui est toujours le cas, mais avec règles propres. Et quand on était opéré dans le secteur libéral ou privé, on passait devant le tribunal de grande instance, ce qui est toujours le cas, mais avec des règles qui étaient différentes. Voilà, ce qui provoquait une certaine injustice, puisque quand on était mal opéré dans le public, on était jugé différemment que quand on était mal opéré dans le privé. Voilà. Et la loi Kouchner a permis d'unifier justement le système d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux. Donc depuis, alors en termes de délai d'action, est-ce qu'il y a des choses qui sont différentes justement? Alors justement, la loi Kouchner a eu le mérite d'unifier les délais d'action, puisqu'auparavant, quand on était victime à l'hôpital, on devait agir dans les 4 ans, et victime dans une clinique, on devait agir en principe dans les 30 ans, ce qui évidemment provoquait une sérieuse injustice. Aujourd'hui, c'est 10 ans pour tout le monde, qu'on soit dans le public ou dans le privé. Voilà. Quelles sont les possibilités d'indemnisation des victimes? Parce que c'est un sujet assez complexe, évidemment. Oui, c'est complexe, oui. Alors on va vraiment donner les grandes lignes. Oui. C'est pas simple, mais éclairez-nous un petit peu. Les possibilités d'indemnisation, Alors, quelles sont-elles? les possibilités sont de deux ordres. D'abord, il y a une possibilité d'indemnisation pour les victimes qui sont victimes d'une faute du praticien ou de l'établissement. Ça a toujours été le cas. Le praticien est tenu à une obligation de moyens. Il doit donner des soins qui sont attentifs, consciencieux, conformes aux données acquises de la science médicale. Et donc, il peut arriver que, comme tout praticien, il y ait des erreurs qui soient commises. Donc, la faute, dans ces cas-là, entraîne pour la victime une indemnisation. C'est peut-être le cas de cette dame qu'on a vue dans le reportage tout à l'heure, bien que ce soit un peu particulier parce que j'ai l'impression que c'était dans le cadre d'un protocole d'essai. Mais enfin, il y a aucune difficulté là-dessus. Enfin, aucune difficulté. Il appartiendra à la victime de faire la preuve de la faute, de faire la preuve du lien entre la faute et son dommage, et puis ensuite de demander réparation de son dommage. Voilà. Et l'intérêt de la loi Kouchner, le deuxième intérêt de la loi Kouchner, c'est qu'il permet également l'indemnisation des victimes sans qu'il y ait de faute. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce n'était pas le cas auparavant devant les juridictions judiciaires, une victime peut être indemnisée même s'il n'y a pas de faute de la part du praticien ou de l'établissement. C'est ce qu'on appelle un aléa thérapeutique. Et aujourd'hui, cet aléa thérapeutique, l'accident qui est lié à la faute à pas de chance, si on peut utiliser cette expression un peu triviale, eh bien cet aléa thérapeutique peut être indemnisé au même titre qu'un accident médical qui est lié à une faute. Voilà. Alors, les conditions d'accès à ce régime de réparation sont-elles plus strictes avec la loi Kouchner ou pas? Alors, elles sont plus strictes. L'aléa médical n'est pas systématiquement indemnisé. Il faut que cet aléa médical ait entraîné des conséquences lourdes pour le patient. Voilà. Donc la loi limite quand même les possibilités d'indemnisation au titre de l'aléa thérapeutique. Alors, qui indemnise dans ce cas? Alors, c'est pas l'assureur du praticien, puisque le praticien n'y est pour rien. C'est un fonds qu'on appelle l'ONIAM, qui est un acronyme qui signifie l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. C'est un fonds public qui est alimenté par des fonds publics et qui indemnise ces fameuses aléas thérapeutiques. Merci beaucoup. Guillaume Chauvel, peut-être un petit mot à rajouter pour conclure? Voilà. On espère juste ne pas avoir recours à ce type de procédure, bien sûr. Absolument, c'est toujours assez difficile. Et c'est un peu le parcours du combattant pour les victimes, parce que ce sont des procédures qui sont assez longues, et elles ont justement besoin d'être à la fois épaulées juridiquement et entendues. Merci infiniment d'être venu nous éclairer sur ce sujet un peu douloureux. Yann Kefelec, je voyais que vous écoutiez avec beaucoup d'attention Maître Chauvel. Oui, effectivement, on préfère ne pas être indemnisé dans ces conditions-là. Moi, j'ai la chance de co-parrainer avec Irène Frachon la candidature de la ville de Brest au label de Cité d'art et d'histoire. Donc, c'est ma très modeste contribution, si vous voulez, à cette sensibilité terrible de l'erreur médicale et de l'erreur thérapeutique. Irène Frachon qui a révélé, bien sûr, le scandale du Mediator, on le rappelle. Exactement, oui. Merci beaucoup à tous les deux. Je reviens vers vous, Yann. On va